Beaucoup de personnes semblent avoir peur de manger de la viande rouge par peur que ça augmente le risque de cancer, notamment de cancer du côlon ou cancer du rectum, parce que c'est effectivement, je dis bien entre guillemets, prouvé par la science que la viande rouge augmenterait les risques de cancer du côlon, cancer du rectum, parmi d'autres cancers du genre cancer de la prostate, du sein, etc. Mais il y a principalement deux nuances que j'aimerais apporter cette théorie comme quoi la viande rouge augmenterait les risques de tous ces cancers dont je viens de vous parler. Et selon moi, ces deux nuances font complètement la différence lorsqu'il s'agit de comprendre en fait quel est le véritable risque dans le fait de consommer de la viande rouge. Parce que j'ai l'impression que les gens ont peur de consommer de la viande rouge comme si c'était le truc le plus dangereux qu'on puisse faire en tant qu'être humain, alors qu'il y a des choses beaucoup plus dangereuses qui augmentent bien plus, de manière bien plus significative et claire, le risque de cancer du genre fumer, boire de l'alcool, manger trop de sucre raffiné, euh, qui entraînent des problèmes métaboliques du genre diabète de type 2, obésité, qui, eux, sont des risques véritables de cancer, mais pourtant on a peur de manger de la viande rouge qui est en fait l'aliment numéro un qui a permis à notre espèce en fait d'évoluer. Parce que ce qui a réellement permis à l'espèce Homo sapiens de se développer, c'est lorsqu'on a commencé à consommer de la viande, parce que la viande, en particulier la viande rouge, est un aliment extrêmement riche en nutriments, extrêmement riche en calories, vitamines, minéraux, etc. Et je pense que c'est assez compliqué de se défaire d'un tel aliment, sachant que n'importe quelle personne en fait qui serait végane ou végétarienne a de toute façon besoin de se supplémenter en certains nutriments qui sont trouvés exclusivement dans la viande rouge. Donc je vois pas comment est-ce que un aliment aussi essentiel pourrait être dangereux pour la santé, et je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de l'éliminer. Donc je vais déjà vous montrer la première nuance, qui est que, en général, les recherches qui ont été faites sur le sujet de la viande rouge et de la viande, de ces risques, de l'augmentation de risque de cancer, en fait, à chaque fois, dans toutes les études, ils mettent à chaque fois la viande rouge et la viande transformée dans le même panier. Et on sait que la viande transformée, notamment tout ce qui est charcuterie, etc., augmente le risque de cancer, non pas parce que c'est de la viande, à proprement parler, mais parce qu'il y a un additif en particulier qui est ajouté à la viande reconstituée, la viande, donc tout ce qui est charcuterie, saucisse, etc., qui est en fait les nitrites. Les nitrites ont pour effet de créer dans le corps en fait des métabolites lorsqu'ils sont digérés, qui sont, eux, responsables d'une augmentation des risques de cancer, notamment cancer du côlon, etc. Euh, tous ces cancers dont je vous ai parlé, et certainement bien plus encore. D'autant plus que les nitrites ont été interdits dans les aliments pour animaux, mais ils sont toujours autorisés dans les aliments pour les êtres humains. Donc ça, je trouve ça complètement absurde. Et tu peux faire le test, hein. Si tu vas sur Internet et que tu essayes de trouver tu mets Red Meat, Cancer Study, tu vas toujours tomber sur des études qui te disent Red and Processed Meat. Jamais tu vas trouver des études où ils te disent que la viande rouge spécifiquement, donc un steak non transformé, avec aucun nitrite ajouté, avec rien d'ajouté, juste un steak, on a coupé un morceau de viande, on l'a cuit sur une poêle, jamais on va te démontrer par A plus B que c'est cancérigène. Donc, et si, alors, honnêtement, si je me trompe, je serais ravi de savoir que je me trompe. Donc, si tu trouves une étude qui dit que la viande rouge spécifiquement cause une augmentation des risques de cancer, je t'en supplie, je t'en prie, partage ça en commentaire parce que je serais ravi de savoir que j'ai tort. Donc, si toi qui regardes cette vidéo, tu trouves une étude qui permettrait de contredire ce que je te dis là, le fait que c'est toujours, on met toujours viande rouge et viande transformée dans le même panier, je t'en prie, exprime-toi en commentaire. Donc ça, c'est la première nuance. Maintenant, la deuxième nuance dont je voudrais parler, c'est le fait que, alors ça c'est une autre étude qui montre toujours viande rouge et viande transformée,
Mais la deuxième nuance que je voudrais apporter, c'est que c'est assez étrange, mais dans les cultures et populations asiatiques, on voit en fait un effet inversement proportionnel euh, de, de risque de mortalité et d'augmentation de cancer et de consommation de viande rouge. C'est-à-dire que dans les populations asiatiques, plus les gens consomment de viande rouge, moins ils ont de risques de cancer et de maladies cardiovasculaires, etc. etc. Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Et ben en fait, la théorie est assez simple. Enfin, l'explication est assez simple. C'est que en Asie, d'après ce que j'ai compris, selon la culture asiatique, après, en Asie, c'est un terme vaste. L'Asie, c'est un énorme continent, il y a plein de pays, je suis sûr que les cultures sont différentes. Mais apparemment, en général, le fait de consommer de la viande, c'est réservé aux personnes de haut statut qui auraient donc, par conséquent, une éducation plus. Enfin, qui serait une population plus éduquée, qui aurait peut-être accès à de meilleures informations, qui aurait peut-être accès à plus de ressources, et donc qui pourrait se permettre de consommer de la viande. Et on sait que les personnes qui ont une meilleure éducation ont généralement un risque plus faible de mortalité, un risque plus faible de cancer, etc. Parce que justement, ils ont une meilleure situation socio-économique, et c'est souvent étroitement lié avec une réduction des risques de mortalité. Contrairement en fait à la population occidentale qui, en général, les personnes qui vont consommer de la viande rouge et de la viande reconstituée des charcuteries, ce seront également des personnes qui, en général, vont moins considérer ça comme important, le fait de manger correctement, de faire du sport, de ne pas boire d'alcool, etc. En fait, étant donné qu'on associe la viande rouge et euh, la viande reconstituée, à juste titre hein, pour la viande reconstituée, mais également la viande rouge, étant donné qu'on l'associe à des risques plus élevés de cancer, les personnes qui vont consommer plus de viande rouge, ce seront des personnes qui ont d'autres habitudes qui augmentent également les risques de cancer, genre fumer, boire de l'alcool, pas dormir correctement, être stressé, manger plus que de nécessaire, être peut-être en surpoids, etc. Donc voilà, ça c'est ma théorie sur pourquoi est-ce que la viande rouge ne cause pas en réalité le cancer du côlon et que c'est en fait juste un biais de je sais pas comment est-ce qu'on appellerait ça, mais en gros, les résultats sont biaisés par la connotation de la viande rouge dans les différentes populations. Donc forcément que si tu vis dans une population où la viande rouge est considérée comme mauvaise, bah tu vas associer la consommation de viande rouge à une augmentation des risques de cancer parce que les personnes qui consomment la viande rouge sont des personnes qui s'intéressent moins à leur santé et qui font d'autres choses qui sont mauvaises pour leur santé. Et inversement, si tu vis dans une population, si tu étudies une population qui considère la viande rouge comme étant un gage de haut statut, ou bien comme étant un aliment sain, les personnes qui vont consommer cet aliment sont des personnes qui vont également être plus à même de pratiquer des activités qui sont meilleures pour leur santé, genre faire du sport, manger correctement, ne pas être en surpoids, faire attention à leur sommeil, à leur hygiène de vie, à leur niveau de stress, etc. Donc, si tu as des commentaires par rapport à ce que je viens de te dire, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires. Si tu kiffes ce genre de contenu, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et puis, like, et moi je te dis à bientôt.